Bonjour Asia Chapo-Dapou, merci d'être sur le plateau. Merci. Avec vous, on va partager cette information. Le monsieur a dit que merci de réagir nombreux depuis le Bénin. Je vais vous lire son message. Hein. Je vais vous lire ça en intégralité. Il dit, je m'appelle... le message est parti parce que quelqu'un d'autre réagit. Il dit, bon courage. Non, je vais revenir sur le message, je vais vous la lire. Le lire, c'est un message on dit non. Je vais vous le lire après. Alors Asia, comment vous allez? Merci pour la disponibilité. Vous venez nous parler souvent de questions touchant à la nutrition. Et aujourd'hui, on se pose des questions autour du sel. Parce qu'on peut se rendre compte finalement que le sel devient un poison quotidien si on ne le consomme pas avec modération. Moi, je retrouve le message. Courage. Oh, c'est Fatih Ouzissou. Bonjour, monsieur Fatih Ouzissou depuis le Bénin. Je salue le courage de la dame dans une démonstration de port de préservatif. Mais merci de réagir. Bon, revenons plus sérieusement. On parle du sel. Le sel, à quoi il sert en fait? Vous ne voulez pas vous approcher un peu plus de moi? Parce que j'ai comme l'impression que vous êtes un peu trop éloigné. Oui, oui. Et je me sens seule par ici. Je me sens seule. C'est bon? Ben c'est bon. Super. Je vous en prie. Donc, merci beaucoup et merci pour l'opportunité qui est offerte pour partager un peu sur le sel. Il faut dire quand on parle tout de suite du sel, tout le monde sait. C'est un ingrédient universel, bien connu. Mais c'est vrai par rapport à l'histoire, avant les temps coloniaux et les temps coloniaux, le sel n'était pas connu. Il semble qu'au moment de la traite négrière, c'est le sel que les colons amenaient pour convaincre. Donc vous comprenez que le sel ne faisait pas partie de certaines civilisations. Mais actuellement, quand on parle du sel, tout le monde sait que c'est un ingrédient qu'on utilise dans la cuisine. Et c'est juste dans le but d'améliorer le goût, de valoriser le goût des aliments et d'augmenter l'appétit des consommateurs. Non, avant les temps coloniaux, on n'avait pas le sel par chez nous. Non, on ne savait pas l'utiliser. Le sel est un aliment qui est venu après, quoi. Il est connu, il n'était pas connu, c'est-à-dire qu'il est extrait de la mer, donc il n'a pas été très vite connu. Donc vous comprenez, les temps coloniaux, je pense que c'était les années 1600. Oh, c'est voilà, on se rappelle de l'histoire. Oui, très jeune encore, plus jeune que ça. Donc, les gens vivaient normalement, ils ne mangeaient pas du sel parce que le sel est un aliment naturel. Il se trouve dans tous les aliments naturels. Le sel se trouve dans tous les aliments naturels. Oui, parce que quand on parle du sel, je dis pour tout le monde, c'est un ingrédient. Maintenant, si on revient sur le plan scientifique, et, par rapport à la biologie, par rapport à la nutrition, quand on parle du sel, on recherche un élément fondamental que nous appelons le sodium. Et en science, il s'écrit avec Na, avec un petit plus en haut, c'est le sodium. Na+, les années collège et lycée. Voilà, donc quand on parle du sel, en termes de scientifique et de nutrition, de biochimie, on parle de ces Na-là. C'est quoi NaCl? NaCl, c'est chlorure de sodium. Mais quand ça a quelque chose à voir avec, non? Bien sûr. C'est le sel de cuisine qu'on appelle le chlorure de sodium. Voilà. C'est le nom scientifique. Super. Mais quand on parle en termes de santé, c'est le sodium. C'est-à-dire que le Na, là, c'est lui-même qui est vraiment le facteur qui peut nous balancer, soit pathologique ou non. Alors, il sert au-delà du goût, en santé, qu'est-ce que cela apporte à notre santé? En santé, le sodium en question. Le sodium, donc, il permet de faire l'équilibre hydroélectrolytique. Bon, je ne suis pas sûre qu'on a très bien compris, mais est-ce que si vous ne voulez pas diluer un peu, mettre de l'eau sur le sel là Oui, parce que c'était un peu compliqué pour voir si je n'utilisais pas ces termes pour que les gens qui me suivent puissent vraiment comprendre. C'est pour l'absorption, etc. Vous savez qu'il y a les sels minéraux. Quand on parle de nutrition, on parle des sels minéraux. Et les sels minéraux, nous parlons de, par
Par exemple, le sodium, le potassium, le calcium, le phosphore, le magnésium. Et ces sels minéraux-là, ils baignent dans l'eau. Vous savez, on dit que l'organisme humain, pour un adulte normal, est composé d'à peu près 70% d'eau. Et ce n'est pas l'eau que nous retrouvons dans le robinet, c'est une autre eau qui est composée des électrolytes. Et ces électrolytes, on va dire que les électrolytes, c'est des petits éléments. Voilà, ce sont des petits éléments. Et il faut un équilibre. Et le maître d'œuvre de cet équilibre, c'est le sodium. C'est-à-dire que c'est le sel qui permet à ce que tous ces éléments soient équilibrés. Voilà. Maintenant, s'il y a moins de sel, il y a souci. Mais bon, mais s'il y a trop de sel, il peut y avoir souci. Oui, il faut dire que cet équilibre est vraiment bien connu. Et il est de l'ordre de à peu près 140. Et on parle de milli-équivalent. Milli-équivalent, c'est-à-dire que c'est en petite quantité. Ce n'est pas en termes de grammes, ce sont des unités qui sont propres pour le sodium. Donc, et la variation n'est pas très grande. Donc, pour tomber de l'hypo à l'hyper, c'est très sensible. Et il faut, et l'équilibre vraiment, c'est veiller de façon naturelle, c'est veiller. Il ne peut pas avoir plus, il ne peut pas avoir moins lorsqu'on est en bon état. Et maintenant, vous nous dites que les aliments qu'on consomme contiennent systématiquement du sel. Oui. C'est-à-dire que le sel qu'on va encore rajouter va peut-être balancer la chose. Oui, bien entendu. Il faut dire que le besoin de l'organisme est estimé en moyenne à 1 gramme. Un seul gramme. 1 gramme de sel par jour. Par 24 heures. Et ce que nous apportons. 1 gramme, c'est comment est-ce qu'on évalue le grammage là? Le gramme, c'est vraiment... C'est petit. C'est petit. Vous voyez un sucre de 25 francs. Non, le sucre est moins lourd que le sel. Le sucre est moins lourd que le sel. Le sucre est moins lourd que le sel. Ce qui veut dire que si vous prenez une cuillerée à café de sucre, vous avez 5 grammes, mais vous prenez une cuillerée à café de sel, vous avez 10 grammes. Donc, c'est même pas une cuillerée à café. Hein? Non, ce n'est pas une cuillerée à café par jour pour une personne, pour les 24 heures. Donc, mais malheureusement, nous en apportons vraiment trop. Oui. Et au lieu d'apporter les 1 gramme, et on apporte jusqu'à même des fois, les vrais consommateurs vont jusqu'à 20 grammes. Bon Dieu, parce qu'on consomme le sel comment? Si on prend du gâteau ou du pain le matin, il y a du sel dedans. On n'a pas pris le sel, mais il y a du sel dedans. C'est dire qu'il y a différentes façons de consommer le sel. Plusieurs formes cachées. C'est pas quand on met le sel sur les chips, là, qu'on mange du sel. Mais il y a du sel dans tout. Il y a du sel dans tout. Même dans le citron, il y a du sel. Dans la mangue, il y a du sel. Dans la pomme, il y a du sel. Dans, je ne sais pas, tous les fruits, il y a tous les fruits et dans la viande naturelle. Naturellement, il y a du sel. Il y a le sodium. Dans la cuisson. Et maintenant, dans la cuisson, nous en ajoutons. Je ne parle pas de cuisson, excusez-moi, mais je parle des produits... pas naturel, genre dans le fruit et le fruit, on sait que maintenant, bon, il faut dire par exemple les conserves, voilà. Les sardines. Vous voyez quand on conserve les olives, on conserve certains aliments. Donc il faut dire même en dehors, dans la communauté de tous les jours, en dehors du fait que nous utilisons le sel, et pour améliorer le goût, nous utilisons aussi le sel pour conserver les aliments. Et donc, on ajoute assez de sel pour éviter que ce sel soit contaminé par les moisissures, les microbes. Donc, dire que quand, par exemple, on se lève le matin, on prend de la bouillie avec gâteau ou bien du pain, il y a eu du sel dedans. Oui. Si on mange à midi et on a le malheur de manger peut-être dehors, et les cubes là, c'est ce qui a fini de nous tuer même là. Oui. Il y a du sel, beaucoup de sel, parce que c'est un exhausteur de saveur, de goût, en fait, le sel. Oui. Donc, en plus, le cube et en plus, le sel qu'on rajoute. Et il y a ça, même dans la boisson qu'on va prendre, il peut y avoir le sel. Dans l'eau qu'on boit, il y aura du sel. Dans tout ce qu'on mangera, il y aura du sel. Et ce qui est un peu frappant, c'est par exemple, lorsque vous prenez de la bouillie, vous achetez de la bouillie au bord de la route. Pour vous, vous avez acheté une bouillie. Naturellement, vous ne vous attendez pas à avoir du sel dans la bouillie. Mais la revendeuse de bouillie, comme le sel étant un aliment qui rehausse le goût,
Et le sel étant moins cher, vous voyez le sel 25 francs. Le sel est moins cher que le sucre. On met du sel 25 francs. Et donc, on achète du sel, on met dans la bouillie. Avant de et mettre puis, un peu on de ajoute du sucre et ça va valoriser ce sucre qui est beaucoup plus cher. Vous voyez, donc vous vous dites par exemple que moi, je ne vais pas prendre assez du sel et vous prenez des aliments à côté et puis malheureusement, il y a plein de sel. Et puis même, il y a des médicaments pharmaceutiques aussi qui contiennent du sel. Et là, heureusement, dans les notices, c'est bien notifié. Et puis, il suffit de lire pour tenir compte de la quantité les notices, de sel. Oui, mais oui, il faut que nous apprenions vraiment à faire... Surtout lorsqu'on a un problème pathologique, il faut vraiment être prudent. Et lorsqu'on n'a pas de problème pathologique, il faut comprendre que l'organisme se tue naturellement. Et donc, il faut vraiment le préserver. C'est cela. C'est complètement vrai. Donc maintenant que l'on sait qu'on consomme du sel d'une façon ou d'une autre, sans vouloir consommer du sel, dans tout ce qu'on mange qui a du sel, et qu'on sait qu'on doit vraiment réduire l'apport de sel à l'organisme, comment est-ce qu'on peut agir? Quel comportement est-ce qu'on peut avoir? Quel geste est-ce qu'on peut poser? Qu'est-ce qu'on doit éviter? Oui, par exemple, chez nous ici, il y a un aliment que souvent quand je goûte, je tape sur les nerfs. Par exemple, ce qu'on nous appelons le com. Un com, c'est plein de sel. C'est un aliment dans lequel des fois on met le sel à l'extrait. Il y a par exemple ce qu'on appelle au nord koulikoulis. Les gens mettent trop de sel. Donc il y a, par ailleurs, chez les autres, ils sont beaucoup plus avertis. Je vais parler de l'Occident et autres. Et ils peuvent faire le pain sans sel. Et donc, vous avez le choix d'aller acheter ce pain. Ils peuvent faire les biscottes sans sel. Mais les choses comme des jambons, les fromages, et tout ça. Les chips qu'on achète. Il y a obligatoirement du sel. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est pour conscientiser, surtout ceux qui font ce sel de façon cachée. Et qu'ils se rendent compte que vraiment qu'ils ne sont pas en train d'aider la communauté, mais ils sont en train de la tuer. Parce que quelqu'un qui vient acheter la bouillie ne peut pas s'attendre à prendre du sel à la place de la bouillie. Quelqu'un qui vient prendre du jus. Le jus est dans lequel on a mis du sel dans le jus, donc glutamate, on veut faire même du colico, l'igname a déjà un bon goût, on le met encore dans le sel et puis oui, mais en même temps, si on ne met pas igname dans sel et dans ce colico là, c'est pas très doux. Mais non, non, quand les gens mangent blifant, vous savez, c'est pas très doux. Et puis on met de l'eau salée à côté, ils plongent le blifant dans de l'eau salée. Non, c'est la culture, c'est la culture. Sinon, c'est pas très doux comment c'est naturellement doux. Ça dit qu'il faut accepter le goût naturel des aliments. Il ne faut pas vraiment exagérer. Le maïs, qu'est-ce que les bonnes femmes font? Elles achètent le maïs, elles gardent ça pendant je ne sais pas combien de temps. Et puis elles viennent vous dire que le maïs perd son goût naturellement. Et donc, il faut... Maintenant, on va finir, madame. Dites-nous les conséquences du sel. Parce que quand on consomme trop le sel, qu'est-ce qu'on risque? Quels sont les dégâts sur la santé? C'est ce qu'on doit savoir pour pouvoir prendre les meilleures décisions. On doit savoir ce que le sel nous cause pour se décider à ne plus manger les cubes là qu'on a vraiment en désordre sur le marché et qui ne sont pas super bien. Les cubes et qu'on réduise la consommation, l'apport de sel dans notre alimentation. Il faut qu'on sache ce que le sel détruit dans notre organisme. Oh, très bien. Donc, il faut dire que naturellement, chez un sujet sain, entre guillemets, bien entendu, parce que les limites ont été fixées. Bon, voilà. Donc, quand on trouve une personne qui est dans ces limites, il y a des hormones que nous appelons par exemple de la l'aldostérone, qui est une hormone sécrétée par le rein et qui permet de régulariser, qui fait l'équilibre entre l'eau et tous les nutriments et les minéraux dont j'avais cité plus haut. Donc, il y a un équilibre entre l'eau et ces minéraux. Maintenant, quand on est, par exemple, hyper tendu, quand on est cirrhotique, c'est-à-dire qu'on a un problème de foie, et quand on a un problème de rein, ce phénomène naturel est perdu. Donc, il n'y a plus l'équilibre entre l'eau et comment on appelle-t-on, et par exemple, les sels minéraux. Et donc, il y a un déséquilibre. Donc, c'est en cela qu'on doit faire attention parce qu'on ne sait pas au préalable. Et surtout chez nous ici, nous n'avons pas cette culture d'aller à l'hôpital, se faire un bilan
lorsqu'on est très bien. Et puis même quand on est malade aussi, on se lève très tard. On commence par jongler. Et quand ça ne va pas, et avant d'aller à l'hôpital, vous comprenez? Donc, on a tout ce risque-là. On ne sait pas si notre fonction rénale est vraiment au top. Et donc, il vaut mieux être le plus naturel possible et accepter le goût des aliments, éviter d'ajouter du sel à table et pour vraiment sauvegarder aussi bien ses reins et surtout le cœur. Parce que lorsque vous avez plus de sel, le sel retient l'eau dans l'organisme. Lorsque vous voyez par exemple les œdèmes, c'est l'eau. Vous appuyez les pieds, par exemple. Oui, c'est les maladies. C'est quelqu'un qui a demandé pourquoi quand on consomme beaucoup de sel, on a les pieds qui gonflent. C'est pas seulement les pieds, mais des membres, tous les membres. Oui, le corps, le visage. Là. Parce qu'il y a d'abord un déséquilibre. Et puis il y a une rétention d'eau. Parce que vous vous rappelez, je pense que c'était en classe de 4e où on nous parle de l'osmose, la diffusion, quelque chose comme ça. Donc il y a un équilibre. Donc j'ai dit tout à l'heure que le sel permet de faire l'équilibre, de contrôler l'équilibre hydroélectrolytique. Donc lorsque il y a plus de sel, l'organisme doit retenir plus d'eau pour pouvoir faire l'équilibre. S'il y a moins de sel, il a tendance aussi à perdre. C'est un équilibre que la nature même a fait et que l'homme ne peut pas modifier. Donc, il faut garder cet équilibre-là à tout moment et en toutes circonstances. Donc, lorsque on a, par exemple, oui, donc lorsque, par rapport à son état pathologique, pourquoi on gonfle? Donc, si on a assez d'eau, d'abord le cœur, le volume du sang qui arrive au niveau du cœur devient supérieur. Le cœur va avoir tendance à vouloir augmenter de volume lui-même et pour pouvoir faire son travail. Vous allez entendre peut-être sûrement parler des gros cœurs, tout ça là. C'est des faits comme ça. Il y a trop d'eau dans l'organisme du cœur. Et puis malheureusement, quand on arrive à ce stade, il n'y a pas le phénomène de l'endostérone étant perturbé. Donc le message n'est pas bien arrivé au niveau du rein. Et lorsque vous avez du sel, il n'est pas équilibré. Donc il y a des perturbations à tous les niveaux. Et donc, c'est ça qui peut... Et ça, là, c'est la langue là qui va nous envoyer là-bas. Oui. C'est la langue. Non, bon, ce n'est pas seulement la langue. Moi, je pense qu'il faut aussi... Et merci vraiment pour cette émission qui va permettre... Pour finir. Parce qu'il y a certains qui disent que vraiment, ajoutez-moi du sel. Quand on dépose un plat, il doit ajouter un sel. Systématiquement, il ajoute du sel. Il ne sait pas que vraiment, il se fait du mal, malheureusement, parce qu'il demande plus du travail à son rein. Et puis, il n'a jamais fait un examen pour voir. Si vous allez actuellement à l'hôpital, en milieu hospitalier, vous allez voir tous les malades qui ont des flacons, ils recueillent des urines de 24 heures. C'est pour pouvoir regarder un peu quelle est la quantité. Parce que normalement, quand la quantité qu'on absorbe, on doit l'éliminer. Normalement. La quantité absorbée, on doit l'éliminer. Donc, quand on a un bon apport, cet apport est égal à l'élimination et l'équilibre est gardé. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, pour les petits-enfants et les nourrissons, il est vraiment conseillé de les mettre au sein maternel parce que leur rein n'est pas encore adapté à l'apport de sel extérieur, et autres. Voilà. Super. Ah ben merci, Azia. Merci vraiment pour toutes ces informations. Donc, savoir que le sel, c'est vraiment un poison qui tue à petit feu, mais de façon quotidienne. On l'a dans tout, surtout quand on achète des produits industriels. Oui. Les industriels, ils mettent du sel pour conditionner le goût, on peut souvent valoriser les boissons, tout, il y a du sel. Donc, savoir consommer tous ces produits industriels et puis savoir aussi l'apport extérieur de sel que l'on... l'apport normal de vrai sel que l'on a. Et puis il y a pour vraiment valoriser le goût des aliments sans vouloir trop ajouter de sel. Il faut choisir la façon dont il faut préparer l'aliment. Il faut par exemple ajouter du citron et ça valorise. Ah oui, on ajoute du citron de l'aliment. Oui, c'est très bon et ça joue en même temps le rôle de diurétique. Ça va vous permettre d'éliminer l'excès. C'est cela. Voilà. Madame, merci vraiment. Merci. Il y a tellement de choses à dire, tellement de belles choses à savoir. Maintenant, par rapport aux examens, j'ai entendu parler tout à l'heure, je voudrais dire qu'il y a la mangue qui est un bon fruit pour les élèves. La mangue, je parle bien de la mangue, c'est un bon fruit et qui contient des éléments qui peuvent aider les enfants à mémoriser bien leurs leçons. Donc,
aux parents de ne pas hésiter. Parents, il ne faut pas vider les mangues sur le marché. Non, moi-même, j'aime beaucoup la mangue aussi. Non, pas l'excès. Vous savez, si c'est l'excès, on a parlé de, par exemple, des diarrhées. Il contient des fibres. Si vous donnez assez, la personne va faire la diarrhée, elle ne peut pas se concentrer. Donc, 100 grammes, ça dit que si c'est une tranche de mangue après un repas bien équilibré, bien, c'est bon. Et puis, super. On souhaite bonne chance à tous les candidats. Merci beaucoup, Azia Chapoda, pour nutritionniste. Merci d'être beaucoup. passé ce matin, partager toutes ces informations avec nous. Donc, on retiendra que le sel, il faut vraiment que l'on l'élimine, qu'on commence par ne pas lui manger les cubes. Là. Super, merci bien. Consommer les cubes. Très belle journée.